Beau, riche et intelligent, n'hésitez pas, prenez-en 3. Qu'est-ce que j'ai fait de mon stylo? David a une baguette très magique. Manger des pommes, sérieux? Tu vas voir qui va gagner. Faut qu'on voit plus grand pour le cinéma. On va produire nos propres films, et toi, tu prends les rênes de Studio Canal. Que répondez-vous aux Français qui disent que vous avez perdu cette audace des débuts? Parce que Canal, c'est toujours le même, il n'a pas changé. C'est quoi l'avenir de la chaîne aujourd'hui? Qu'est-ce que tu veux? Faut que tu me trouves de nouvelles têtes. Allez, bouge. You binging anything at the moment? I'm literally hooked on Bureau de Legend. What a show! So I hear you're getting serious about streaming. Alors? On est la plateforme qui diffuse les plateformes. On a tout fait pour le foot français. C'est comme ça qu'on nous remercie? Combien? 1 milliard. Y a pas que là, les gars. Accélère! Accélère! 27 millions d'abonnés dans le monde. C'est incroyable, non? C'est quoi la prochaine étape? Mesdames et messieurs, chers festivaliers, merci d'accueillir votre maître de cérémonie, Bertrand Huskla. Hop là. Hop, tout doux. Va falloir revoir les accès handicapés quand même parce que... Hop. Bonsoir. Ça va bien? Bonsoir et bienvenue à cette cérémonie de clôture du 28e Festival de comédie de l'Alpe d'Huez, un festival dangereux, douloureux sans doute, jusqu'au dernier moment pour tous les gens qui pensent savoir skier et qui skient pas très bien, voilà. Ce qui n'est pas mon cas, puisque je skie pas, moi je devais écrire la cérémonie de clôture, donc en fait, tout va bien. Hein. Ça va tout le monde? Ça va l'Alpe d'Huez? Ça va bien là-haut? Ça va en bas? Ok, tout le monde est chaud, même si je sens un petit peu qu'en bas, ça stresse, et assez légitimement, puisque ce soir, il y a 8 prix qui vont être remis. 8 distinctions qui peuvent changer la vie des films en compétition. 8 consécrations qui vont mettre en lumière des gens talentueux. Et pour moi, qui joue dans 2 de ces films, c'est 8 occasions d'être humilié publiquement devant 1000 personnes
en devant accueillir les lauréats en souriant, alors que j'aurais simplement envie de les buter. Alors, on va quand même la faire, hein, cette cérémonie, on va y aller. D'ailleurs, je tiens à dissiper tout malentendu. J'ai eu beaucoup de questions cette semaine concernant un possible conflit d'intérêts entre le jury et moi, parce que c'est vrai, enfin, faut le dire, on a passé toute une semaine dans la même station, vous et moi, mais je tiens à le dire, l'impartialité des jurys a été respectée, puisque leurs délibérations se sont déroulées sous le contrôle d'un huissier de justice, maître Bernard Asclus. Même si on est quand même tous d'accord dans cette salle pour dire que cet huissier de justice a quand même un sacré air de ressemblance avec Benjamin Laverne. Voilà. Je le sais, voilà. Allez, démarrons cette cérémonie en fanfare, vous l'avez, avec le coup de projecteur du festival. À chaque édition, le festival met en avant un jeune talent. Cette année, et pour la première fois en partenariat avec TikTok, c'est la créatrice de contenu Maria Moreno, alias Maria Pimil, qui est venue en altitude découvrir et partager son expérience du festival. Je vais l'appeler à me rejoindre sur scène. Quand elle prend la parole sur ses réseaux sociaux, elle s'adresse à 2,5 millions de personnes, donc autant vous dire que ce soir pour elle, là, c'est comme si elle était dans sa salle de bain. Merci d'accueillir Maria Moreno. Bonsoir Maria, alors comment s'est passée cette semaine? Est-ce qu'on a un micro qui marche? Non plus. Est-ce que vous voulez me parler près de la bouche? Mais ça risque d'être un peu gênant peut-être si on commence à faire avec mon micro. On va essayer une dernière fois. C'est bon, c'est bon. Ah super, merci. Bonsoir, écoutez, moi cette semaine ça s'est bien passé, c'était très 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 crevant physiquement. Ouais. Hein, j'ai un peu perdu mon âme dans ce festival, donc c'était une expérience un peu particulière. Non, mais voilà, ouais, je m'adresse souvent à 2 millions de personnes, mais je suis très stressée d'être sur scène là aujourd'hui. C'est une grande salle de bain, ouais. En tout cas, non, voilà, je voulais vraiment remercier le festival, Fred et Clément, de m'avoir mis en coup de projecteur. C'était super sympa de me mettre en lumière cette semaine. Merci à Lucas qui a organisé un peu toute ma semaine. Et merci évidemment à TikTok d'avoir proposé mon profil. J'étais plutôt satisfaite. Donc non, voilà, c'était super sympa. Merci aussi à toutes les personnes du festival qui sont venues me poser des questions sur ce que je faisais, ce que j'ai envie de faire après. Ça, c'était vraiment trop chouette. Hein, j'ai carrément envoyé un airdrop à Gérard Jugnot, donc il était trop content. Donc c'est vraiment des moments de partage, ce festival. Non, voilà, c'était super chouette. Maintenant, je vais aller dormir pendant une semaine, je pense. Très bien. Et voilà, je suis très contente d'être là et c'était un super beau moment. Bah, merci d'être venu, bon repos, bonne cérémonie Maria. Maria Moreno, Maria Pimil. Coup de projecteur du festival cette année. Je me suis appris qu'il y avait ce soir dans la salle Monsieur Guillaume Gallienne, qui est juste là, qui était là pour la projection de Paddington, qui a reçu un véritable triomphe. On peut vraiment l'applaudir, Guillaume Gallienne. Vraiment un talent incroyable, une voix magique, que ce soit pour lire du Marcel Proust ou doubler un petit nounours. Si vous avez 5 minutes à la fin du festival, j'aimerais vous enregistrer pour mon GPS. Voilà. Tout de suite au premier prix. Le prix Coup de cœur des Alpes, un prix aux couleurs de la région Auvergne-Rhône-Alpes, dont le jury est composé de 4 moniteurs de l'ESF et de Thomas Sisley. Ce fut une semaine éprouvante pour ce jury de sportifs. Ils ont dû passer une semaine assis dans une salle obscure à regarder des films. Les moniteurs de ski en ont perdu leur marque de bronzage autour des yeux et Thomas a perdu 7 kilos de muscles dans chaque bras. Merci d'accueillir le jury du prix Coup de cœur des Alpes. Eh ben merci, voilà, merci. C'était un festival bien sympathique. Ça nous, voilà, on a vu 11 films en tout, 10 en compétition, des films divers et variés, une sélection assez éclectique. On a vu des films qu'on n'aurait peut-être pas été voir au cinéma en temps normal, et on aurait bien été cons parce qu'on a vu des trucs vraiment bien. Néanmoins, il a fallu en choisir un. Qu'on a choisi donc avec ce jury issu de l'ESF, un jury particulier, parce que c'est un jury qui n'est pas issu de la profession. Et donc c'est un jury qui est assez représentatif
du public, un public qui va au cinéma un petit peu quand ils ont envie, en fonction des films, du temps, voilà, un jury qui va de 22 ans à 68 ans. Mais par élégance, je ne dirais pas qui a 68 ans. Et donc, bon ben voilà, il faut... Vous êtes prêts à remettre le prix? Alors, bon, c'est le premier prix de la soirée. Autant vous dire que moi-même, j'ai un peu la pression. Monsieur le Président, je vous laisse me remettre ce prix à qui vous voulez. Allez-y, quoi. Eh bien, le prix du coup de cœur de l'Alpe revient à Avignon. Merci. Je suis très content. Merci infiniment pour ce prix. Je suis extrêmement touché. Je suis très honoré. J'en profite juste pour dire encore une fois un grand merci à Fred et Clément d'avoir attendu un petit peu avant de clore la sélection. Comme ça, ils ont pu voir le film. C'était ric-rac, mais bon, du coup, c'est un miracle qu'on soit là. Mais merci infiniment de l'avoir sélectionné. Donc, on est hyper content d'être là. Vraiment, merci. Je suis désolé. Non mais t'inquiète pas, il y en a encore 7. Hein. Il y en a d'autres, ça va faire. Allez, on lâche rien. Je voudrais aussi remercier, il s'est passé quelque chose d'assez fort quand on a présenté le film. Il y a beaucoup de gens qui sont venus nous voir pour nous parler du film et je voulais vous dire à quel point ça nous a fait énormément plaisir vos retours. À titre personnel, déjà parce que ça m'a flatté déjà, donc voilà, donc j'ai pris un petit peu l'ego a un petit peu gonflé, donc ça fait plaisir. Et surtout, voilà, je voulais vous dire que ça m'a énormément touché parce que l'objectif quand on fait un film, c'est de provoquer des émotions et donc j'en conclus que j'ai réussi mon contrat. Donc merci infiniment. Et je voudrais juste terminer, je voudrais dédicacer ce prix à toutes les réalisatrices et les réalisateurs, vu que c'est le prix des Alpes, je me permets une petite allégorie alpine, toutes les réalisatrices et les réalisateurs de courts-métrages qui viennent présenter des films depuis plus de 25 ans maintenant pour le public, mais aussi parce qu'ils espèrent un jour qu'une personne vienne les aider à franchir un petit peu cette montagne très très belle qui est la montagne du cinéma. Pas mal celle-là, merci. Donc voilà, je leur dis ce prix, merci beaucoup. Bravo Yoann Dionnet. Thomer, je vous remets ce compte que je vous laisse remettre symboliquement à Yoann, parce que moi je suis juste maître de cérémonie. Et je vous laisse vous avancer près du photocall pour la petite photo souvenir pour ce premier prix de cette cérémonie. Ça va. Juste les moniteurs de ski, je pense que la première fois que vous allez passer devant le téléphérique, ça va vraiment m'énerver, quoi. Allez, on enchaîne. 2 hommes et 2 femmes qui se retrouvent à la montagne et vont devoir apprendre à vivre ensemble. Non, ce n'est pas le pitch de Racletta, la suite de Plancha d'Éric Lavenne, mais bien les 4 membres du jury du prix Canal+, que j'invite à me rejoindre sur scène. Merci d'applaudir Charlotte, Bertie, Enzo, Vincent, ainsi que le journaliste Pierre Zélie. Bonsoir tout le monde. Je suis un peu leur parrain, donc je vais faire un peu l'intro tout d'abord. Remercier bien sûr le festival, Fred et Clément, mes
mais également toute cette super équipe qui nous a entourés, jusqu'aux techniciens, les bénévoles. C'était vraiment très très chouette. Un remerciement tout particulier aussi à France Beugin qui est là, qui est assise juste là, qui nous a dorloté pendant toute cette semaine. Là, je parle pour eux. Merci beaucoup France. Un petit mot sur la sélection aussi, sur sa qualité, vraiment, sa diversité, sa vitalité, tous ces nouvelles réalisatrices, réalisateurs qui se sont emparés de la comédie ici à l'Alpe d'Huez. C'est beau à voir, c'est chouette à voir. On a beaucoup ri et on a été souvent aussi saisis par l'émotion. On est sorti parfois les larmes aux yeux de cette salle et c'est bon de rire, mais c'est aussi beau de pleurer pour une comédie. Alors merci vraiment à eux. Et moi, je remercie ces quatre-là parce qu'ils sont vraiment super. Ils ont tous un regard très singulier sur le cinéma. Ce sont des passionnés. On a échangé toute la semaine. On s'est vraiment éclaté à parler cinéma. Vraiment, merci à vous. Ça a été une très chouette rencontre. Alors, merci Pierre. Ce soir, on a choisi de récompenser un film qui défend un art populaire, la comédie. Alors, c'est parfois difficile, exigeant d'en faire, mais c'est souvent nécessaire. On a choisi une histoire qui représente des comédiens drôles, passionnés. Une aventure ancrée dans une ville vibrante qui est devenue un personnage à part entière. Et ce film... Alors attendez, simplement, juste avant, je vais vous laisser prendre ce compte pour le remettre. La petite enveloppe, visiblement, vous la connaissez, vous n'avez pas besoin, vous connaissez les résultats. Je tiens juste à dire que j'ai une attache particulière, moi, perso, avec Canal+, voilà. C'est une boîte avec qui je travaille depuis assez longtemps. On s'entend hyper bien. J'ai moi-même un abonnement Canal+, que je paye. Voilà. Merci, donc c'est bon, vous pouvez nous laisser nous dire à qui revient tout naturellement ce prix Canal+. Je suis désolé Bertrand, ce film c'est Avignon, de Johan Dionnet. Merci. Alors deuxième discours, Johan. Ça fait quoi de gagner 2 fois? Je suis désolé. 7. Il en reste 7. Merci infiniment. Waouh. Alors, oui, c'est un premier film. Alors déjà, j'ai pas vu tous les premiers films. Il y en avait 7. J'en ai vu quelques-uns. Je voulais juste dire que j'ai vu des films. Premier film absolument merveilleux. Donc c'est un honneur pour moi d'être le délégué de cette promo. Donc voilà, c'est un honneur, d'être ici. Je vais remercier évidemment Nolita Cinéma, Johan Scherb, qui était là depuis le début du court-métrage, qui m'a accompagné maintenant depuis 4 ans. Je remercie évidemment Warner, je remercie TF1, je remercie France 2, je remercie Canal+. Voilà, j'ai aussi un abonnement, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Voilà, donc je remercie évidemment toute l'équipe du film, tous les gens qui m'ont permis de faire ce film, et merci encore infiniment, c'est un honneur. Merci beaucoup. Et merci à toi, Pierre. Merci beaucoup. Je vous laisse passer faire la deuxième photo de Johan pour cette soirée. Encore une fois, Avignon récompensé avec ce prix Canal+. Alors, les photos de Johan tout seul, il n'y a plus besoin, il en a déjà plein, je crois, en vrai. Non, ça va, en vrai, je le prends bien, voilà. J'ai lu les accords Toltec, je sens que c'est pas contre moi. C'est juste pas pour moi, voilà. On va maintenant faire monter la pression d'un cran. Toute la semaine, ils ont regardé, débattu, jugé les 10 films en compétition.
Ils ont fini par se mettre d'accord, mais les délibérations ont été tendues, violentes. Ils se sont engueulés, insultés. Gustave Kervern et Izzy Higelin ont même brandi une motion de censure, mais heureusement, Elsa Zilberstein a réussi à fracturer la gauche pour garantir la stabilité du jury. Merci d'accueillir les membres de ce grand jury. Noémie Saglio, Izzy Higelin, Tom Leb, Ken Scott, Gustave Kervern et sa présidente, Madame Elsa Zilberstein. Bonsoir. Alors déjà, je suis ravie d'être là. On est très heureux d'avoir passé cette semaine ensemble. C'était extraordinaire, fou, intense, enrichissant. Je voudrais embrasser chaque membre de mon jury incroyable. C'était un cadeau d'être avec vous tous. Je vous aime fort. Et chaque journée était de plus en plus belle et de plus en plus magique, je dirais. Voilà, donc merci déjà à vous tous. Merci à Fred et Clément de nous avoir permis de voir des films tous différents. Il y avait un éclectisme. Je trouve qu'il y avait vraiment de la fraîcheur, de la passion, de l'émotion, des films qui m'ont ému, qui nous ont émus. Des films, le choix des films était assez merveilleux, j'ai trouvé. C'était des films très différents les uns des autres, on va dire ça. Donc je vais vous annoncer le Grand Prix. Alors, j'ai pas du tout ça, moi, mais après, c'est vous là. Pas du tout. Non, moi, ils vont s'asseoir sur le canapé avec la moumoute. Ah ouais, d'accord. Après, je lis mes trucs de court-métrage, mais... Pardon. Mais est-ce que vous voulez... Superstein, s'il vous plaît, quand même. On l'appelle l'asile. Il faut savoir que l'asile présente un panel assez lumineux de comédie et de drame à chaque instant. Et c'est ce qu'on aime chez elle, c'est vraiment notre idole. On n'a jamais vu une équipe qui aime autant sa présidente. C'est notre présidente. Ouais. Et elle nous émeut, elle nous étonne à chaque instant. La Zilb, comme on l'appelle. Izzy, Gustave, un petit mot, Tom, Ken peut-être ou pas, ou ça peut être simplement passer à la suite, vous aurez de quoi parler après. Très bien. Simplement, bravo au Festival de l'Alpe d'Huez de nous avoir régalé de magnifiques films de comédie pendant une semaine. Je suis ravi d'être ici. Moi, je voudrais remercier l'Alpe d'Huez parce que je me suis fait virer du Festival de Cannes. Je me suis fait virer du Festival de Cabourg et donc j'ai l'impression que je vais pouvoir revenir ici. Donc, le festival n'est pas terminé. Très bien, Tom, un petit mot. Non, ce sera assez simple. Vraiment, dire que moi aussi, j'ai pris énormément de plaisir à découvrir tous ces films cette semaine et aussi à connaître chacune des personnes présentes dans ce jury. J'en connaissais vraiment aucune. Et je ressors avec de nouveaux amis et je suis ravi. Voilà, merci. Très bien. Je vous laisse vous installer sur ces canapés ici. Vous allez continuer la soirée. Je vous propose de commencer par remettre le prix du court-métrage en partenariat avec Cinéplus OCS. Et pour remettre ce prix, eh bien, ne vous asseyez pas. Izzy Higelin et Noémie Saglio. Okay. Merci Bertrand. Tu me permets 2 secondes, je voudrais juste parler d'une œuvre majeure qui n'était pas dans la compétition cette année, qui est vraiment une œuvre, moi, qui m'a bouleversée toute la semaine. J'y pense quand je me lève le matin, j'y pense au petit déjeuner, j'y pense sous la douche, j'y pense le soir, j'y pense la nuit même. Et c'est une œuvre comme moi qui mêle musique et cinéma. Ouais. C'est évidemment la musique du générique de l'Alpe d'Huez. Si on peut la... On peut la voir. Non, c'est pas grave. Je vais... Vraiment, c'est le mec d'Avignon. Et donc, en hommage
à ce coup de génie. J'avais envie de la réinterpréter pour vous ce soir. À chaque fois. Pardon, oui, je sais pas pourquoi j'ai l'impression qu'ils font ça les présentateurs quand ils sont deux comme. Ok, alright. Bravo! Merci Isia et Noémie. Je laisse l'une de vous prendre ce Kong à remettre au lauréat du court-métrage et je laisse l'autre prendre l'enveloppe pour respecter le protocole et lire les trucs dedans. Ah oui. Bon, on les connaît, hein. Moi j'imagine. C'était très dur de choisir le court-métrage. Pour info, on en a parlé, et surtout, c'est Fred et Clément, qui sont aussi nos idoles, parce que c'est les organisateurs de ce festival. Moi, j'ai beaucoup d'idoles, hein, il faut savoir, c'est mon métier en même temps. Et qui se sont dit cette année qu'il fallait aussi, parce que le public est si important ici, faire un prix du public du court-métrage. Parce que ça a été très difficile pour nous de choisir, mais voilà, on a quand même choisi, parce que c'est notre taf. Notre métier. Beaucoup de boulot, en fait. Hein. Boulot. Et donc, le prix du court-métrage du jury du Festival de l'Alpe d'Huez est attribué à Des doigts en or de Christa Florou. Bertrand, prends-le. Bah voilà ce que je vous disais. Noémie, c'est trop bien. Ah, ça y est, je chiale aussi. Noémie, merci beaucoup pour ces coups de pouce très importants pour moi. Et merci beaucoup toute l'équipe du festival. Merci le public, c'est fou. Merci Bertrand. Bien fait, j'aurais aimé voter, mais je l'avais. Je suis honorée d'être ici et ça m'encourage pour la suite. Et j'espère revenir un jour avec un long métrage. Et encore une fois, merci vraiment beaucoup. Les doigts en or, prix du court-métrage. Je vous laisse vous avancer près du photocall pour faire votre petite photo avec le jury. Très bien, je vous laisse vous rasseoir dans la salle, je laisse le jury reprendre sa place sur le canapé. Nous allons passer à la suite. Encore bravo. Il est temps maintenant de remettre le prix d'interprétation masculine. Alors, un prix d'interprétation masculine, qu'est-ce que c'est ? C'est mettre en lumière un comédien, oui, mais un comédien qu'on n'attendait pas forcément. Un comédien aussi à l'aise dans des films que sur scène. Je sais pas, un comédien sympa. Un comédien généreux.
qui serait prêt à remettre la coquette somme de 80 € à un comédien, enfin, qui aurait quelques prédispositions à la GRS. Prends ça dans ta gueule, Ryan Bensetti. Alors, pour nous remettre ce prix d'interprétation masculine, merci de t'accueillir Tom Leb et Gustave Kervern. Oui, merci beaucoup. Écoutez, je suis ravi, c'est un bonheur de recevoir ça. Non, oui, pourquoi pas après. Hein. Je vous mets la petite lettre ici si vous voulez respecter le protocole, sinon tout le monde sait que vous connaissez le nom. Ah oui. Alors Gustave. Non, mais écoutez, c'était bien sûr très dur. Franchement, il y avait, je sais pas, 5 ou 6 possibilités. Puis bon, vous savez comment c'est, il faut choisir à un moment. On est 6, ça a été discuté, mais voilà, on a choisi un acteur qui, je sais pas, avait beaucoup de facettes dans ce film qu'on a choisi. Mais franchement, voilà, c'est très dur de faire un choix. Ça a été très dur. C'est vrai. Voilà. C'est vrai. À tel point qu'on s'était décidé et après on est revenu sur notre décision. Ouais. Et au moment où on s'est décidé, on est revenu sur notre décision. Et après, quand on a dit que c'était bon, on est revenu sur notre décision. On a même failli te choisir là à l'instant. Pour vous dire comment on n'a aucune conviction. En fait. Ça veut dire que ça signifie rien comme prix si je l'ai pas, quoi, c'est ça? Ouais, enfin bon, bref. Voilà. Je vous laisse nous révéler le nom du lauréat? Oui, bah oui. Vas-y, mon cher Gustave. Non, vas-y. Très bien. Le prix d'interprétation masculine revient à Benjamin Laverne dans le film de Michel Leclerc. Merde, Michel. Bah oui, il est pas là, Benjamin, parce que comme il est à la Comédie Française, il joue au théâtre. En même temps, on mais sera ensemble, je peux peut-être le prendre bah voilà, comme ça, c'est ça, je me disais. et je lui enverrai. Parce que tu faisais les scènes de cascade dans le film. Je faisais les doublures d'eau, exactement. Voilà. Très très beau moment. Voilà. Eh ben non, mais merci beaucoup, merci beaucoup. Il va être super content et je suis très content pour lui. Je suis très content. Voilà. Et merci beaucoup, merci. Je vous embrasse tous. Merci Michel, bravo pour votre film. Je vous laisse prendre le Kong, aller faire une photo souvenir avec le jury. Merci. En l'honneur de Benjamin Laverne, qui n'est pas là. Monsieur Michel Leclerc skie en jean, en redingote de ville et en petit polo bleu que vous avez. Voilà. C'est Sacré un classe. style inimitable sur les pistes, j'ai jamais vu ça, donc félicitations. Bravo Michel. Toujours pas. Bon, allez. Il est temps maintenant de remettre le prix d'interprétation féminine. Mais au fond, Qu'est-ce qu'une femme? qu'est-ce que le féminin? Aujourd'hui, en 2025, je veux dire dans une époque qui remet en question tous les stéréotypes, toutes les assignations de genre, est-ce que le progrès en 2025, pour ce prix d'interprétation féminine, ce ne serait pas de le remettre à un homme? Un homme qui serait prêt à verser, là ça fait 120 balles, plus voilà, j'ai 2 goodies Embryolis, voilà, partenaire du prix, l'anti-cerne est super, vous verrez. Pour remettre ce prix d'interprétation féminine, merci d'accueillir Noémie Saglio et Isia Higelin. Oh merde. Oh non. Putain. Oui, c'est quand même 10 balles. Surtout, on n'avait pas assez d'embryolisme. Ouais.
On en retrouve dans les chiottes du Ambriolis. Clairement, ils nous en mettent partout. Très partout où on regarde. Ah, merci. Merci Ambriolis. Regardez cette peau. J'ai 67 ans. Le prix d'interprétation féminine. Alors, le prix d'interprétation féminine, c'était très dur, très difficile aussi. Enfin, moi, je fais beaucoup tourner des femmes. J'aime beaucoup les femmes actrices. Et on a pas mal lutté pour trouver une seule personne. Et du coup, on a décidé d'en donner 2, ex aequo. Alors, ce qui se passe, c'est qu'elles sont dans le même film qu'on a adoré. Et c'est... Vas-y. Hélène Vincent. Et Juliette Gasquet. Et on voulait féliciter aussi Enya, parce que c'est bien de mettre en valeur des comédiennes, ça demande une réalisatrice. Merci beaucoup. Bon, je fais des bises à tout le monde. Allez, 2 à chacun. Merci beaucoup. C'est trop bien. Bon, alors, qu'est-ce que j'ai pour embrasser? Moi, je vous embrasse. Oh, mon Dieu, venez dormir. Ne soyez pas plus. On va pas l'enlever. Bravo. Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait de ça maintenant? Je sais pas. C'est trop bien, non? On est là, toutes les deux. Oui. En fait, on ne s'est pas quitté depuis notre petit... c'était quoi? C'était un camping-car? Oui. Hein? Ben, ça continue, quoi. Voilà. On va plus se quitter maintenant. Merci beaucoup, vraiment. Merci. Comment? Bah non, c'est fou. Enfin, moi, j'étais venue pour skier. Et voilà, quoi. Merci, Enya. Hein? Merci, Enya. Merci, Enya. Bravo, Enya. Bravo Enya, bravo Hélène, bravo Juliette. Je vous laisse vous mettre en place pour le petit photo du photocall. Petit souvenir de ce double prix d'interprétation féminine ce soir. Bravo Juliette, bravo Hélène. Sans transition, sans transition ou avec, enfin je veux dire moi je suis pour les transitions, enfin chacun fait ce qu'il veut, hein, qu'elles soient écologiques ou est-ce que je vais putain. Bref, la cérémonie, pardon. Passons tout de suite au prix spécial du jury en partenariat avec Transperfect. Allez, décidément, putain. Transperfect qui offrira à l'heureux gagnant une dotation de 10 000 €, soit l'équivalent de 2 jours de forfait à l'Alpe d'Huez.
Mais juste avant, je crois que le jury avait une mention spéciale. La compétition a été en effet très rude. Vous avez créé ce nouveau prix, une nouvelle marche que vont remettre Gustave Kervern et Tom Leb. Oui, ça prouve que c'était vraiment difficile de trancher. Donc on a créé ce prix supplémentaire. Non, mais je voulais juste dire que faire un film, c'est quand même très très compliqué. C'est vraiment très difficile. C'est un investissement énorme et pour tous ceux qui font des films. Donc choisir un parmi l'autre, moi je sais que j'ai connu quelques succès, mais aussi beaucoup d'échecs. Donc je sais que tout le monde comprendra, mais c'est toujours dur de repartir les mains vides. Mais voilà, encore une fois, on est obligé de choisir, mais surtout qu'il y a quand même pas mal de copains dans les films, donc ils vont être hyper déçus parfois. Mais en tout cas, voilà, on a choisi ce film-là qu'on voulait vraiment mettre en avant, moi et Tom. Je te laisse dire le... Moi et Tom et le reste du oui, jury. Là, en l'occurrence... Oui, d'accord, c'est pour ça que je veux pas qu'on prenne le truc tous les deux. Oui. Très bien. Eh bien, il s'agit du film de Mourad Winter. L'amour, c'est surcoté. Eh bien, merci beaucoup. On est ravis d'avoir ce prix. Merci au jury de cette mention spéciale qui fera très plaisir à Mourad Winter, le metteur en scène de ce premier film. Bravo Bertrand pour cette présentation extraordinaire. Je le dis devant tout le monde. Je voudrais saluer les producteurs de ce film, Iconoclast, qui ne sont pas iconoclastes dans le cinéma. Vous dire que ce film-là sort le 23 avril prochain et que de voir ce film avec toute cette salle à la fois de gens qu'on connaît et qu'on aime beaucoup, et certains des films d'ailleurs qui vont être récompensés après, qu'on a adoré, et surtout ce public, nous fait beaucoup de bien et nous fait croire encore pendant longtemps au cinéma. Voilà, merci. Merci beaucoup. Je vous laisse faire la photo. Encore bravo à l'amour, c'est surcoté, un formidable film. Alors vous savez quoi, moi je suis content de ne pas l'avoir reçu celui-là, parce que moi ce que je vise, c'est le Grand Prix. Là t'as mal, ça sent bon. Mais avant ma consécration, parlons des trophées. Toute cérémonie se doit d'avoir un trophée emblématique pour symboliser la victoire. Car une cérémonie sans trophée, c'est comme Jordan Deluxe. Quel intérêt ? Mais juste avant, remettons le prix spécial du jury que j'ai oublié que je devais remettre avant. Et pour cela, j'appelle, je ne sais même pas qui, je crois que c'est Ken Scott, merci. Bravo. Alors voilà, ça a été encore une fois une très très belle semaine avec tous ces gens qui sont passionnés par le cinéma et puis par la comédie. Donc ça a été très agréable toute la semaine et puis aujourd'hui on a délibéré et là les masques ont tombé. Et j'ai vu la vraie nature de ces gens. Ça a été rude. Hein. Mais voilà, c'est qu'il y avait de très 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 bons films. On est arrivé donc avec le prix du jury. Alors voilà, pour sa grande maîtrise de la comédie noire, ainsi que le jeu savoureux de ses acteurs, nous décernons le prix du jury au film Les règles de l'art du réalisateur Dominique Baumard. Merci beaucoup, merci au jury. Vous avez très bon goût, merci beaucoup. Et merci beaucoup au festival. Il faut que j'oublie personne. Merci. Merci, enchanté. Bonjour. Bonjour. Un film, ça se fait pas tout seul. Donc moi, je voudrais remercier surtout
D'abord mes comédiens, Melville Poupeau, Sofiane Zermani, Julia Piaton, Steve Tiencheux, mes formidables producteurs, Christophe Barallet et tout ce qui est dit. Je voudrais remercier Jean Labadie. Et puis je voudrais remercier tout le public du festival. C'était vraiment super de montrer les films dans des salles pleines comme ça. Et merci beaucoup. Et merci à Ophélie. Voilà. Merci beaucoup Dominique, je vous laisse récupérer ce magnifique trophée et aller faire une photo juste à côté avec le jury. Prix spécial du jury donc pour Dominique Thomas. Il est l'heure de passer maintenant au fameux prix du public. Ah, le public. Qu'est-ce que je vous kiffe, le public. Pardon, je vous aime tellement. Waouh. C'était bien cette semaine, hein. Waouh. On s'est beaucoup vus, hein. J'étais disponible, hein. J'ai fait des photos. Ça va, tout va bien? Tout va bien, ouais? T'es bien assis, ma grande? Cool. T'as voté pour qui? Éric Zemmour? Non, les films, je veux dire... Bah, c'est pas grave, on s'en fout, c'est pas grave. Vous savez, moi, j'adore le public, parce que finalement, un public, s'il n'y a pas de public, bah, il n'y a pas de spectateurs. Ouais. Et qu'est-ce que c'est un film sans spectateurs? C'est un film de Laurent Baffy. Pour remettre le prix du public, j'appelle Richard Orlinski. Donc c'est tout. Pardon? Je remets le prix donc. Oui, c'est ça. Vous pouvez soit parler, soit le remettre directement libre à vous, soit lire l'enveloppe. Ah non, moi j'étais content déjà de. Ça fait la 9e année que je fais les trophées, donc je suis ravi d'être ici. En plus, c'est un vrai honneur de pouvoir remettre le prix du public, parce qu'effectivement, sans public, il n'y a pas de spectateurs. Par contre, je suis pas très content de ce que tu as dit sur Laurent Baffy, mais bon, c'est pas grave. Non, c'est pas grave, c'est pas obligé de plaire à tout le monde. Non, par contre, je félicite pas le jury, parce qu'il y a de plus en plus de prix. Donc du coup, c'est de plus en plus de travail. Donc si vous pouviez remettre moins de prix, ça serait bien. Mais voilà, et donc je vais donc maintenant revenir. C'est quoi? C'est là l'enveloppe? Oui. Alors. Ah. Donc le prix du public est attribué à Le Répondeur. C'est un peu long. Je peux le poser parce que j'ai un petit papier. Bien sûr. Tu peux me le porter si tu veux. Ok, super. Merci beaucoup. Standing ovation pour vous, hein, public, puisque ce prix, c'est d'abord vous. Comme on a été prévenu tout à l'heure, j'étais dans le train, et comme je suis très émotive, j'ai une petite liste de remerciements, donc je vais essayer d'aller vite. Alors, je voudrais d'abord remercier Fred et Clément pour l'invitation à ce festival. Je voudrais vous remercier, vous, spectateurs, les bénévoles qui nous ont super bien accueillis. Je voudrais aussi remercier l'équipe HMC, qui ont été super gentils aussi. Et je voudrais remercier les Marseillais du Sporting. Clara les embrasse et on sera là ce soir sans Clara, mais je vous embrasse aussi. Je voudrais remercier mon producteur qui est là et qui a eu la bonne idée de me faire lire ce roman. Les comédiens qui m'ont accompagné, Salif est en train d'arriver. J'aurais aimé qu'il soit vraiment à côté de moi, mais vous le verrez tout à l'heure. Et voilà, il est sur la route et il arrive. Parce que ça a été une vraie chance de travailler avec lui.
Il porte le film vraiment sur ses épaules et c'est un acteur magnifique. Et je voudrais remercier aussi David Bertrand, mon directeur de casting, parce que sans lui, je crois que je n'aurais pas rencontré Salif. Voilà. Remercier l'équipe Tandem, les filles de France 3 qui m'ont fait confiance. Boris Duchesnay qui, dans plein de moments d'adversité, excusez-moi, Boris Duchesnay, il m'a toujours suivi en fait dans les moments où c'était un peu compliqué, donc vraiment merci à lui. Je voudrais enfin remercier Fabien Le Castel, Eclipse et Michael Gregorio qui m'ont accompagné et qui ont accompagné Salif pour ce travail incroyable. Et enfin, j'ai promis à mes fils de remercier Beyoncé. Voilà, j'espère qu'elle me portera chance pour la sortie du film. Merci. Bravo, prix du public mérité pour le répondeur. Je vous laisse faire une photo avec le jury juste à côté. Encore bravo pour ce prix du public amplement mérité. Non, franchement, ça va. Je le prends bien, c'est OK. Voilà. Avec ma psy, je travaille énormément sur mon émotion, sur mon agressivité. Et là, ce soir, en fait, je réalise que c'est pas vous qui êtes des enculés. C'est mon besoin de reconnaissance qui fait de moi un sacré fils de pute. Après, ouais. Pardon ? J'ai pas entendu. Sauf en humour, car l'humour est amoral. Après les prix d'interprétation, le prix spécial du jury, le moment que l'on attend tous, la réponse à la question que tout le monde se pose, qui a tenu son Dry January cette année ? Alors visiblement pas Pauline Clément de la Comédie Française, ici dans une très belle interprétation du Cidre de Corneille. Laurie Tillman, qui ces derniers jours nous a donné rendez-vous en cépages inconnus. Et enfin, ce sacré zozo de Benjamin Laverne. Jamais le dernier sur la picolette. Hein ? Allez, trêve de plaisanterie, passons maintenant au prix le plus attendu de la soirée. Le Grand Prix du jury. Pour le remettre, j'appelle la présidente du 28e Festival de l'Alpe d'Huez, Elsa Zilberstein. Alors, évidemment, je vais dire cette phrase bâtarde et bateau, je sais pas comment on dit, de dire ah, ça a été compliqué, mais c'est compliqué. C'est toujours difficile de dire il y a des films qui nous ont émus, il y avait beaucoup de choix possibles. Et puis après, il y a un film qui avait une grâce particulière, de l'émotion, des rires, quelque chose de particulier. Pour moi, de voir un film, c'est toujours un peu un miracle. Un film, c'est un miracle. Quand il y a un miracle, à chaque instant, pour chaque acteur, pour chaque scène, tu es ému, tu es bouleversé, tu ris, tout passe comme ça, comme si c'était une évidence. Tu as envie de rester dans le film encore. Tu as envie de t'accrocher au film. Tu n'as pas envie que le film y termine. Tu as envie d'être avec eux, dans leur aventure, dans leur folie, dans leur mythomanie, dans leurs amours. Et ce film, pour moi, c'était Avignon.
Merci. Je fais vite. Oh la vache. Et c'était à l'unanimité, j'ai envie de dire. Voilà. Ok. Bon, alors là, les mots me manquent. Donc, si vous me permettez, messieurs, dames, les membres du jury, je vais emprunter, je pense que c'est de circonstance, les mots de Molière pour vous dire que recevoir ce prix est une joie, une félicité que je préférerais aux destinées des plus grands princes de la terre, parce que le bonheur de vous avoir séduit est à mes yeux la plus belle de toutes les fortunes. Merci infiniment. Merci. Waouh! Ouais, je l'ai bossé. Je l'ai potassé. Ce film était effectivement un miracle. Ça a été un miracle du début à la fin. Excusez-moi. Parce que jusqu'au bout, on pensait qu'on n'allait pas le faire. Donc merci encore une fois à tous mes partenaires. Merci aux producteurs d'avoir cru jusqu'au bout. C'était assez fou depuis le début. Je pense évidemment à toute mon équipe, l'équipe technique, l'équipe artistique, les actrices, les acteurs. Ça a été un moment incroyable dans ma vie. Je vous jure, ça a été vraiment un véritable miracle. Merci, merci infiniment. Voilà, je pense évidemment à tous ceux qui ont permis. Je viens de le dire, donc je ne vais pas redire la même chose. Voilà, et puis je voudrais. Et excusez-moi, voilà, je pense juste, je dédicace ce prix à la famille et aux proches de Yannick Mazzilli. Merci beaucoup, merci. Bravo, grand prix du jury pour Johan Dionnet pour Avignon. Johan, je vous laisse rejoindre le jury pour aller faire une dernière petite photo. Ce prix, évidemment, à toutes les compagnies de théâtre qui galèrent. Voilà, vive le théâtre, vive le cinéma, vive l'Alpe d'Huez. C'est ça aussi que je voulais vous dire. Merci. C'est une déclaration d'amour à ce métier. Et voilà, il y a tous ceux qui pensent qu'ils ne sont pas assez bien pour être aimés. Merci. Bravo, Johan. On n'est jamais arrivé à la fin, dis donc, de cette fanfare de l'ESC de Grenoble qui tourne en boucle. Et bravo à Bertrand, bravo. Oh, voilà. On s'est rencontrés, on a fait une journée sur le film d'Albert Dupontel. 1500 balles, on a pris 1500 balles. T'as pris 1500 balles, toi? Attends. Allez, Écoutez, je profite de ce moment simplement moi pour vous remercier. Ça a été une cérémonie absolument incroyable pour moi, je vous en supplie. C'était une très très belle cérémonie, mais un tout petit peu humiliante. Johan, si vous voulez vous rasseoir et que vous avez fini le photocall, je vous demande juste de rester assis 5 minutes. Ça va durer, non, même pas 5 minutes, 2 minutes pour les remerciements. C'est parti, je le fais vite. Je tenais à remercier les directeurs du festival. Franchement, Fred et Clément, quoi. Ouais, c'est vrai. Fred et Clément, quoi. Sur scène. Je sais pas où ils sont, je sais pas où vous êtes. Vous êtes partout, vous êtes incroyables. Vous êtes les Daft Punk de la comédie. Vous êtes les Michel et Augustin du LOL. Vous êtes les Jackie et Michel du... On a l'idée. Allez, Fred et Clément eux-mêmes, vous les remerciez. Monsieur le maire, Jean-Yves Noiret, la première adjointe, Nadine Eustache, Antoine Canivez, le directeur général des services, Sébastien Mérignard, directeur de l'Office du tourisme, Fabrice Boutet, le directeur de la SATA, ainsi que Anthony et Corinne. Merci également à la région Auvergne-Rhône-Alpes, au département de l'Isère, représenté ce soir par Sandrine Martin-Grand. Merci également
à Hugo Joubert, aux équipes du Daria Inor et du Chamois d'Or, Patricia Grello et les équipes des Grandes Rousses. Merci également à toutes les équipes d'Henri Sport, les bénévoles, les chauffeurs, les projectionnistes, Live Up, ainsi que Émilie, Lucas, Roxane, Alex, Tristan et toute la team de l'agence Tournée Générale. Et sur une note un tout petit peu plus personnelle, je refuse toujours de faire des cérémonies. Et à chaque fois, il y a mon co-auteur, Martin Darondo, qui à chaque fois me dit « Vas-y, on y va, vas-y, on y va ». Merci mec, tu me suis depuis Brute. J'aimerais juste dire un petit détail parce que ce soir, aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Valérie Damido qui fait toute la décoration du festival depuis 15 ans. Bon anniversaire Valérie et merci beaucoup. On t'aime. Et j'ai parlé très près de la bouche de Isia Higelin. Ouais. Merci à tous. Attends. Avant que... pardon, Gustave. Juste dire à Jean-Pascal Zadi qu'il n'a pas tout perdu puisque je lui annonce qu'il sera dans notre prochain film à moi et Benoît Delépine, voilà. Et le film était super aussi, donc voilà, c'est ce que je dis. Il fallait faire des choix, mais bravo à tous. Merci à tous, c'était un rêve éveillé. Avant qu'on se quitte, qu'on s'échange les numéros, qu'on fait genre on se revoit à Paris, mais en fait on se revoit jamais à Paris. Je vous laisse regarder un dernier petit best-of de la semaine en vidéo. Bonjour tout le monde, ici Antoine Bertrand, faux maire de l'Alpe d'Huez, accompagné de... Jean-Yves Noiret, maire actuel en fonction. Mais pour combien de temps? D'accord. Ah, ça, encore un an. Ah, c'est pas la rumeur, c'est pas la rumeur. Et on vous lance le best-of du festival. Le meilleur d'eux. Va y avoir du grabuge. Qu'est-ce qu'on est venu célébrer ce soir? C'est la comédie. Ça y est, on y est, c'est la 28e édition du Festival de l'Alpe d'Huez qui commence, c'est maintenant. Merci pour les blagues, Bertrand, merci pour votre présence, merci pour la neige, merci pour le fromage fondu et bon festival à tous. Tom, on s'appelle. Il y a Robert De Niro derrière en photocall en fait. Mec, te tourne ton... Je rigole, c'est pour faire un truc comme aux Oscars. J'adore. Ah oui. Il y a Shakira. T'as que des acteurs de talent là, t'imagines ce que t'es en train de faire? C'est payant ça fait de la vue. Bonsoir la télé du festival. Salut la télé du festival. On va faire du ski, ça c'est génial. J'ai jamais skié de ma vie, mais là je sens que je me suis découvert une vocation. J'ai fait la piste grenouille, ça vous parle? Je suis tombé que 2 fois. T'es venu combien de fois au festival? J'ai venu 3 fois, mais c'est vrai que c'était des... Je remplaçais des gens qui pouvaient pas venir grosso modo. C'est qui? Mon tout premier Alpe d'Huez, je remplaçais Cluzet qui était pas là. François Cluzet? Ouais. Non mais attends. Ah oui, mais il le fait bien. Je suis le parrain de ton fils. Non mais bon, tout le monde le fait bien, il faut juste avoir un peu envie de liège en le disant quoi. Go.
festoche, j'ai fait Coachella, j'ai fait le festival de la vache maigre à Avignon et tout. Et là, super. Donc je suis dans un frigorifique de boucher. Et là on va livrer des trains de limousine. C'est pour la boucherie de Beauvais. On a de la route, donc on va vous laisser parce que... Allez, à toutes. Allez, bonsoir Rodez. Vous faites ça sans vous, non? T'es qui toi? Maxime Gaster. Oh non, pas lui. Non. Pour venir d'ailleurs en président du jury, on aimerait bien nous. Franchement, c'est une bonne idée, non? Ah bah je veux bien. On va souffler ça à Fred et Clément. Non, parce que on a un nom sur les virages. Moi, j'ai le premier. Celui qu'on loupe, parce qu'il en faut 2 ou 3 avant de se rendre compte qu'il y a les noms. Je suis dans un très mauvais virage. J'ai remarqué que Gad Elmaleh était dans le plus beau virage. Et je pense que Gérard, qui était un être très discret, très réservé. Bah, je suis pas mort. C'est vous dire, mon GG est là en pleine forme. Ses dernières analyses étaient très bonnes. Le drone. Je me suis réveillé à 9h ce matin. Je crois que c'est pour parler 2 minutes. Non, non, non. Allez, une chanson tous ensemble. Aux Champs-Élysées. Aux Champs-Élysées. Très très grande dame. Tellement chaleureux et joyeux. Le public est incroyable ici. Il y a eu des hauts, des wah, des ah. C'est un match de padel. C'est un beau rendez-vous. Antoine il m'a dit que c'était son préféré festival qu'il a fait. Et Antoine en a fait beaucoup. C'est un festival qui met aussi en avant des courts-métrages, des jeunes talents, des jeunes réalisateurs. Il y a beaucoup de très bons films qui sont sortis d'ici et donc c'est un honneur d'être ici. Tout est bien qui finit bien. Si c'est pas bien, c'est que c'est pas fini.